Benoît XVI est originaire d'Allemagne, mais un pape est aussi en quelque sorte un peu italien. Dans notre chronique aujourd'hui, nous verrons pourquoi l'Italie est au centre de beaucoup d'activités du Saint-Siège. Je suis Cindy Wooden, correspondante du Catholic News Service à Rome. Et moi, je suis John Tevis, rédacteur en chef du CNS à Rome. La semaine dernière, Benoît XVI a prononcé 6 grands discours. 5 de ces discours étaient en italien et destinés principalement à un public italien. Il ne s'agit pas d'un fait insolite, ni même surprenant. La Cité du Vatican se trouve en effet en Italie, donc quand le pape lance un message universel, il le fait d'abord en italien. Beaucoup des liturgies qu'il célèbre sont centrées sur l'Italie. Par exemple, dimanche dernier, il a ordonné 14 nouveaux prêtres, dont 10 Italiens, et tous travailleront dans le diocèse de Rome. The Pope is the Bishop of Rome, and that explains why his pastoral activities are often local. Le pape est l'évêque de Rome et ceci explique pourquoi ses activités pastorales ont souvent un caractère local. Récemment, il a inauguré le congrès diocésain de Rome sur la charité et l'Eucharistie. Comme Jean-Paul II, de temps en temps, il part visiter une paroisse de Rome. Il a des rencontres régulières avec les autorités civiles de la capitale, bénit les crèches de la ville à Noël et se rend en visite dans des hôpitaux gérés par l'Église, des cantines, des universités. Le 24 juin, il est allé bénir une statue de Marie en cours de restauration sur la plus haute colline de Rome. Benoît XVI et ses proches collaborateurs interviennent très rapidement sur les dossiers italiens, leur donnant plus d'attention par rapport aux autres pays du monde. Ceci parce que l'Italie constitue une sorte de laboratoire pour les nombreux défis auxquels l'Église doit faire face. C'est un pays historiquement catholique, mais la pratique de la foi et son impact social sont en baisse continue. La campagne de réévangélisation du pape ne peut donc que partir de ses propres plates-bandes. Benoît XVI a également effectué beaucoup de voyages en territoire italien. Il a visité 20 villes et jusqu'à cette année passé ses vacances d'été dans les Alpes italiennes. Mais même lorsqu'il est au Vatican, le pape n'est jamais loin de la culture italienne. La curie romaine s'est internationalisée, mais la très grande majorité des employés du Vatican sont italiens, si bien que l'italien reste la langue véhiculaire dans la cité, même quand il y a par exemple une réunion internationale de cardinaux. Beaucoup se demandent pourquoi l'anglais n'a pas pris le dessus. À dire vrai, aujourd'hui, on entend plus parler anglais au Vatican et il est difficile d'imaginer un pape moderne qui ne le parle pas. Mais il est sûrement impossible d'imaginer un pape qui ne parle pas italien. Je me souviens que lorsque Jean-Paul II fut élu en 1978, le premier pape non italien en 455 ans, les Italiens qui se trouvaient place Saint-Pierre furent un peu étonnés et je crois un peu déçus, jusqu'à ce que le pape n'apparaisse au balcon et commence à parler dans leur langue. I'm John Thavis. And I'm Cindy Wooden, Catholic News Service.